As-tu déjà senti que ta vie était sur le point de changer, sans vraiment savoir pourquoi, comme si quelque chose à l'intérieur de toi bougeait, se dérangeait, réclamait plus, même quand, à l'extérieur, tout semblait identique? Et si je te disais que ces inconforts ne sont pas des signes d'échec, mais des invitations de l'univers? Il existe des moments rares où le temps ordinaire cède la place à quelque chose de beaucoup plus puissant, un temps sacré, un instant qui porte en lui le potentiel de transformer toute ton existence. Et lorsque trois signes apparaissent ensemble, des signes que tu ressens peut-être déjà, c'est que quelque chose de grandiose est sur le point d'arriver. L'univers t'appelle. La question est, vas-tu écouter? Reste avec moi, car dans les prochaines minutes, tu vas comprendre ce qui se cache derrière ces signes mystérieux et comment reconnaître ce portail invisible qui peut ouvrir les portes de ta véritable vie. T'as-tu déjà surpris à regarder ta propre vie comme on regarde un vieux film qu'on a vu trop de fois et qui ne touche plus personne? Ce qui autrefois avait du sens, ce qui t'apportait de la joie, un but, semble aujourd'hui avoir perdu sa couleur. Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est quelque chose de plus profond, comme si ton âme essayait de te dire qu'il est temps de changer, mais d'une manière que tu ne comprends pas encore. Cette sensation est plus commune qu'on ne le pense, et en même temps, plus précieuse qu'on ne l'imagine. Il existe un point invisible dans le temps où tout commence à changer. Et il ne s'agit pas du temps que l'on mesure avec une montre ou dans les obligations du quotidien. Non, c'est un autre type de temps, plus sacré, plus mystérieux. Les anciens appelaient ce moment Kairos, un intervalle rare où l'univers semble s'aligner avec notre monde intérieur et nous pousser doucement, ou parfois avec force, vers quelque chose de plus grand. C'est le moment où des portes jusque-là fermées commencent à s'ouvrir et où la vie nous invite à traverser vers un nouveau cycle. Mais comment savoir si tu te trouves devant ce portail? Comment reconnaître cet instant? La réponse réside dans trois signes, profonds, subtils et puissants. Ils ne se présentent jamais par hasard. Ils apparaissent lorsque l'univers sent que tu es prêt, même si toi, tu ne le sais pas encore. Ces trois signes fonctionnent comme une boussole intérieure, réorientant ton être vers la direction de ton véritable destin. Le premier signe peut sembler inconfortable, c'est la sensation de saturation. Cette impression que tout ce qui te comblait autrefois ne fait plus que t'encombrer. C'est comme si ta vie était devenue trop étroite pour ce que tu es en train de devenir. Les routines qui t'apaisaient autrefois te fatiguent. Les engagements, les rôles que tu joues, les lieux que tu fréquentes, tout semble désormais trop petit pour quelque chose de plus vaste qui veut naître en toi. Cela peut se manifester sous forme de vide, de silence étrange au milieu du bruit du monde. Mais ce n'est pas une maladie, c'est un signe de vitalité. C'est ton âme qui dit « Je suis vivante, je suis éveillée, j'ai besoin d'espace pour exister ». Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, appelait ce mouvement la fonction compensatrice de la psyché. C'est lorsque l'inconscient commence à envoyer des signaux, parce qu'il perçoit que ta conscience s'est trop éloignée du chemin de ton âme. Comme un système immunitaire spirituel, il corrige la trajectoire, parfois par le malaise, parfois à travers les rêves, les synchronicités, ou une agitation intérieure sans nom. Et ne crois pas que c'est rare. Nous passons tous par ces moments, mais peu savent les reconnaître. La plupart tentent de combler ce vide avec des distractions, un nouvel achat, un voyage, une formation, un changement d'alimentation. Mais rien n'y fait, parce que ce qui doit changer n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas le monde qui doit être différent, c'est toi qui dois renaître. Cette saturation est un processus sacré de purification. Ce qui est vieux, désaccordé avec ce que ton âme désire vivre, commence à se dissoudre. Cela peut être douloureux, et souvent ça l'est, parce qu'il est difficile de regarder la vie que tu as construite avec tant d'efforts et de réaliser qu'elle ne te correspond plus. Difficile d'admettre que même après avoir suivi le bon chemin, tu ne te sens pas complet. Mais c'est justement cette douleur qui crée l'espace pour le nouveau. Comme un serpent qui mue, tu dois te dépouiller de ce qui t'a porté jusqu'ici pour atteindre ce qui vient après. Et c'est là que surgit le deuxième signe. Une attraction presque magique pour des choses, des personnes, des lieux ou des sujets qui ne t'attiraient pas auparavant. Quelque chose commence à te tirer dans une autre direction, sans que tu comprennes pourquoi. C'est comme une brise qui change la trajectoire du bateau, douce mais ferme. Tu ressens l'envie d'explorer, d'essayer, de créer, et ce désir ne passe pas. Il grandit, il te provoque, il insiste. Jung pensait que cela venait des archétypes, des structures universelles qui vivent en chacun de nous et qui s'activent à des moments précis de la vie. Lorsqu'un cycle se termine, un nouvel archétype s'éveille,
et il commence à te guider. Peut-être que c'est le sage qui t'appelle vers la philosophie, le guérisseur qui éveille ton intérêt pour les thérapies, ou l'artiste qui te pousse vers la peinture, la musique, l'écriture. Cette attirance n'est pas une simple curiosité, c'est ton inconscient qui te pousse, avec douceur, vers ton prochain pas évolutif. Et c'est là que se produit quelque chose de fascinant. Les signes extérieurs commencent à s'aligner avec ce que tu ressens à l'intérieur. Jung appelait cela la synchronicité, quand des symboles, des images ou des personnes apparaissent de manière répétée, avec un sens si clair qu'il devient impossible de parler de hasard. Tu vois un symbole, une phrase, un nom, puis tu rêves de la même chose, puis quelqu'un en parle autour de toi. Et soudain, tu as la sensation que l'univers entier te parle à travers cela. Et c'est vrai, c'est ce qu'on appelle le champ synchronique, un espace énergétique où le mental et la matière, l'intérieur et l'extérieur, commencent à dialoguer. Tout ce qui paraissait séparé prend soudain sens. Tu sens que tu es guidé, même sans carte. Tu ne sais pas exactement où tu vas, mais tu es sûr d'une chose, tu dois y aller. C'est comme si ton âme avait allumé un phare intérieur qui te guide désormais sur la route obscure du changement. Mais alors vient le troisième signe, peut-être le plus surprenant de tous. Quand tu es déchiré entre l'ancien et le nouveau, quand la confusion semble plus forte que la clarté, quelque chose en toi se lève avec puissance, un courage que tu ne soupçonnais pas. Ce n'est pas de l'entêtement, ce n'est pas de l'impulsion. C'est comme si une voix ancienne, enfouie au plus profond de toi, murmurait « Maintenant, vas-y ». Ce courage ne vient pas de l'esprit, il naît de l'âme. Jung appelait cela l'archétype du héros, un aspect profond de l'être humain qui s'active dans les moments de transition lorsque tout semble incertain, mais qu'une action devient nécessaire. C'est un courage calme, presque silencieux. Il n'efface pas la peur, mais lui retire son pouvoir. Tu ressens la peur, oui, mais tu ressens encore plus le besoin d'avancer. Tu sais qu'il n'est plus possible de revenir en arrière. Faire semblant que rien ne change serait une trahison envers toi-même. Alors, tu fais le pas, un pas qui peut tout transformer. Parfois, ce pas est seulement symbolique, une décision, une conversation, une renonciation, mais il ouvre les portes du nouveau cycle. Ces trois signes, la saturation de l'ancien, l'attirance pour le nouveau et le courage d'agir, forment ensemble un moment unique, un point de bascule, un portail qui ne s'ouvre que pour un court instant. Et si tu possèdes la sensibilité, le courage et la foi nécessaires, tu peux le traverser. C'est cela le moment Kairos, rare, précieux. Et si tu ressens ces signes, sache-le, l'univers est prêt, il ne manque plus que toi. Ce processus n'a rien de magique, mais il est profondément spirituel. Il demande écoute, présence et confiance. Jung a même développé une méthode pour cela. L'imagination active, un dialogue conscient avec l'inconscient, un exercice d'écoute des signes, d'interprétation des symboles et surtout d'action à partir d'eux. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une discipline, une alliance entre la raison et l'âme, un espace ouvert pour le nouveau, sans perdre la lucidité. La vie nous offre sans cesse de tels moments, mais rares sont ceux qui savent les reconnaître, et encore moins nombreux sont ceux qui osent les traverser, car il faut laisser quelque chose derrière soi. Il faut mourir à une ancienne version de soi-même, mais en échange, quelque chose renaît, une vie plus authentique, une âme plus vivante, un chemin plus aligné avec ce que tu es vraiment. Es-tu prêt pour ce saut? Et lorsque tu commences à franchir ce portail du Kairos, quelque chose de silencieusement grandiose se produit. Le monde autour de toi semble le même, mais à l'intérieur, tout a changé. Les anciens appelaient cela une renaissance, mais pas une renaissance dramatique ou spectaculaire. Une renaissance subtile, comme l'éclosion d'une fleur que personne ne voit, mais qui transforme tout le jardin. Cette transformation intérieure est si profonde que tu ne la réalises souvent qu'après un certain temps. Tu remarques que tes réponses changent, que tes pensées prennent une nouvelle direction, que tes questions deviennent plus sages, et surtout, que la vie ne te porte plus. C'est toi qui commences à la diriger. La vérité, c'est que personne ne nous apprend à gérer ce genre de transformation. On nous parle de stabilité, de sécurité, de prévisibilité. Mais personne ne nous dit quoi faire quand tout cela commence à nous étouffer. Personne ne nous guide quand ce qui faisait sens autrefois devient un poids. Alors, quand les signes apparaissent, beaucoup prennent peur. Ils s'agrippent encore plus à ce qui s'en va. Mais retenir ce qui ne vibre plus avec ton âme, c'est comme essayer de retenir l'eau dans tes mains. Elle glisse, s'échappe, disparaît. Et la peur de perdre le connu retarde souvent la rencontre avec le vrai. Avoir le courage de suivre les signes du Kairos, c'est un acte de foi profonde, foi en toi-même,
foi en la vie, foi en quelque chose de plus grand qui te guide, même quand le chemin n'est pas encore visible. Foi que l'inconfort n'est pas là pour te punir, mais pour t'appeler. Car la douleur qui accompagne ce processus n'est pas destructrice, elle est constructive. C'est une douleur qui nettoie, qui prépare, qui crée de l'espace, comme un champ qu'on laboure avant une nouvelle récolte, comme une âme qui doit se vider avant de recevoir un nouveau but. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout cela, c'est que tu n'es pas seul. En silence, partout dans le monde, des milliers de personnes vivent exactement la même chose. Des êtres qui, comme toi, commencent à se demander « La vie, c'est seulement ça ?» Des gens qui ont déjà accompli tant de choses, mais qui sentent qu'il manque encore quelque chose. Qui regardent autour d'eux et pensent « C'était donc juste ça, ma vie ?» Et alors l'appel arrive, le kairos se présente, le besoin d'une vie plus vraie, plus alignée, plus profonde. Jung disait que lorsqu'un individu écoute cet appel et le suit en conscience, il ne transforme pas seulement sa propre vie, il devient un point de lumière dans l'inconscient collectif. Il élève la vibration de tout ce qui l'entoure. Sa transformation individuelle devient une contribution silencieuse à la transformation du monde. C'est comme allumer une bougie dans une pièce obscure. Au début, cela paraît peu, jusqu'à ce que d'autres bougies s'allument à leur tour. Et soudain, ce qui était ténèbres devient clarté. Tout commence par un pas, par l'écoute, par la reconnaissance de ces 3 signes. Peut-être es-tu justement à ce point maintenant. Tu ressens la saturation de l'ancien. Tu ressens une étrange attirance pour quelque chose que tu ne comprends pas encore. Et peut-être, juste peut-être, tu sens déjà ce courage tranquille grandir en toi. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin d'être disponible pour écouter, pour observer les signes, pour respecter ton intuition et pour te laisser entrer dans ce champ mystérieux où l'âme chuchote, où l'univers te parle et où le temps ne s'écoule pas. Il t'invite. Ces signes, aussi spirituels soient-ils, appellent aussi à l'action. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils pensent qu'il suffit de ressentir, d'intuitionner, de percevoir. Mais le kairos demande des pas réels. Il exige du mouvement. Parfois, cela signifie changer une petite chose, une habitude, une conversation, un oui que tu retardes. D'autres fois, c'est plus grand. Quitter un emploi, changer de ville, mettre fin à une relation qui ne te sert plus. L'univers peut allumer la lumière, mais celui qui doit franchir la porte, c'est toi. Et pourquoi cela en vaut-il la peine? Parce qu'au-delà de ce portail ne se trouve pas seulement une nouvelle étape, mais une nouvelle version de toi-même, plus connectée, plus légère, plus pleine. Vivre le kairos, c'est aligner ta vie extérieure avec ta vérité intérieure. C'est cesser de jouer un rôle et commencer à être. C'est arrêter de survivre et enfin, commencer à vivre vraiment. Il ne s'agit pas d'abandonner tout ce que tu as construit, mais de te repositionner, de reprendre la direction, de quitter le pilote automatique et redevenir l'auteur de ta propre histoire. Et le plus beau, c'est que cela est possible pour tout le monde, peu importe l'âge, peu importe le passé. L'âme n'a pas de date d'expiration. L'appel peut venir à 20 ans, à 40, à 70. Ce qui compte, ce n'est pas quand il arrive, mais ce que tu en fais quand il arrive. Et si tu es ici, à écouter ces mots, si tu sens quelque chose bouger à l'intérieur de toi, peut-être que le moment est maintenant. Peut-être que l'univers te murmure une fois de plus, fais attention, je te guide. C'est le moment de faire confiance à l'invisible, de croire que cet inconfort est le commencement de quelque chose de plus grand, que cette curiosité est un fil qui te tire vers ta vérité, et que ce courage que tu ne soupçonnais même pas est le cadeau que la vie t'offre quand elle sent que tu es prêt. Prêt à vivre, non plus dans la peur, mais avec un véritable sens. Et si quelque chose en toi a vibré en entendant cela, si ces mots ont touché une partie endormie de ton âme, laisse ton empreinte ici. Clique sur « J'aime », car cela aide ce message à atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Et dans les commentaires, écris une affirmation positive qui exprime ce que tu ressens maintenant. Cela peut être « Je fais confiance à mon chemin et à la sagesse de l'univers. Je suis prêt pour la transformation que mon âme réclame. J'avance avec courage, même sans tout voir clairement. Ta parole a du pouvoir, ta présence ici a du sens, et ton voyage ne fait que commencer. À mesure que tu avances sur ce terrain nouveau, où les anciennes certitudes ne servent plus d'appui, et où les nouvelles ne sont pas encore formées, un type particulier de silence commence à apparaître. Ce n'est pas un silence vide, angoissant. C'est un silence fertile, un espace suspendu entre ce qui fut et ce qui vient. Et c'est dans cet espace que l'âme travaille le plus intensément. Elle réorganise,
redonne du sens. Choisis avec soin ce qui sera emporté et ce qui restera derrière. Tout commence à s'aligner de manière invisible. C'est comme si les pièces d'un immense puzzle étaient déplacées par des mains que tu ne vois pas, mais que tu ressens. Des mains qui connaissent tes rêves les plus profonds, même ceux que tu as oubliés. Dans ce processus, il est fréquent de se sentir seul, car c'est un voyage intérieur. Les réponses que tu cherches ne se trouvent pas chez les autres, ni dans le monde extérieur, même si nous passons la vie à les chercher là-bas. Elles sont en toi. Et pour les entendre, il faut se taire à l'intérieur, apprendre à écouter sans hâte, sans exigence, car l'âme parle en murmure, jamais en cri. C'est pourquoi il faut ralentir, permettre. Ce n'est pas un chemin à parcourir en vitesse, mais un chemin à vivre en présence. Avec le temps, tu remarques que ce qui t'irritait autrefois ne t'emprisonne plus. Les liens maintenus seulement par devoir se dissolvent d'eux-mêmes. Les environnements à basse vibration deviennent insupportables. Les conversations creuses t'épuisent. Parce que désormais, tu ne peux plus te nourrir de superficialité. Tu as faim de profondeur, d'authenticité, de vérité. Et lorsque ce désir de vérité devient plus fort que la peur du changement, quelque chose se déverrouille en toi. Tu cesses de demander la permission d'être toi-même. Tu arrêtes d'essayer de plaire à tout le monde. Tu cesses de suivre un chemin tracé par d'autres. Et tu commences enfin à marcher sur le tien. Cela peut troubler ton entourage. Certains ne comprendront pas, d'autres s'éloigneront, mais cela fait partie du processus. Quand tu changes à l'intérieur, le monde autour de toi change aussi. Les connexions autrefois solides peuvent se révéler fragiles. Et en même temps, de nouvelles connexions apparaissent, plus vraies, plus compatibles avec ton nouvel état d'être. Ce processus n'a pas de mode d'emploi. Chacun le vit à sa manière. Mais il existe des signes, des sensations, des intuitions communes à tous ceux qui traversent cet éveil. L'une d'elles, c'est cette impression d'être sur un pont entre l'ancien et le nouveau. Tu n'as pas encore atteint l'autre rive, mais tu ne peux plus revenir en arrière. Et dans cet entre-deux, tu apprends la patience, tu apprends la confiance. Tu découvres que tout n'a pas besoin d'être compris immédiatement, que certaines réponses n'arrivent qu'avec le temps. Et que, souvent, le silence est la réponse la plus sage. À mesure que cette nouvelle version de toi-même émerge, tu constates quelque chose de puissant. Ton énergie change. Et quand ton énergie change, tout change. Les opportunités surgissent de lieux inattendus. Des personnes que tu n'aurais jamais imaginées viennent à toi. Des portes s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Et tout cela n'est pas une coïncidence. C'est de la résonance. C'est l'univers qui répond à ta nouvelle vibration. C'est le reflet extérieur de ta transformation intérieure. Jung disait que lorsque nous nous alignons avec notre âme, nous entrons en résonance avec ce qu'il appelait le Unus Mundus, un monde unique, un champ où il n'y a plus de séparation entre ce que nous pensons, ressentons et vivons. Tout devient connecté, et c'est dans cet état que la vie cesse d'être une lutte constante et devient un flux naturel. Cela ne veut pas dire que les défis disparaissent, ils demeurent. Mais tu les affrontes avec une conscience différente. Tu comprends que chaque obstacle fait partie du processus, que chaque difficulté porte un enseignement et que chaque pas vers ta vérité renforce ta connexion avec le tout. Ce n'est pas de la magie, c'est de la maturité spirituelle. C'est comprendre que l'inconfort qui t'a conduit jusqu'ici était en réalité un cadeau déguisé. C'est lui qui t'a réveillé. C'est lui qui t'a sorti du pilote automatique. C'est lui qui t'a montré qu'il y avait autre chose qui t'attendait. Et maintenant, avec un regard plus conscient et un cœur plus ouvert, tu commences à voir des chemins qui, autrefois, étaient invisibles. Peut-être que tu ne sais pas encore exactement où tout cela va te mener. Peut-être que tu ressens encore de la peur. C'est normal. L'inconnu provoque toujours une certaine appréhension. Mais c'est aussi dans l'inconnu que naissent les plus grandes révélations. C'est là que l'âme danse. C'est là que la transformation se produit. Car personne ne se transforme dans le confort de la répétition. Le véritable changement exige de traverser l'inconfort. Et tu as déjà commencé ce chemin. Rien que le fait d'être ici, à chercher à comprendre ces signes, signifie que tu réponds déjà à l'appel. Et si tu as la sensibilité nécessaire pour écouter cet appel jusqu'au bout, tu comprendras que ce voyage n'est pas seulement le tien. C'est le voyage de chacun de nous. Chacun à son rythme. Chacun avec ses défis. Mais tous, un jour ou l'autre, traversant le portail sacré du Kairos, ce temps en dehors du temps, ce moment rare où l'âme choisit de fleurir. Et lorsque tu traverses ce portail, même avec tes doutes, même avec ta peur, même sans savoir où tout cela te conduira, quelque chose de bien plus précieux que les réponses commence à naître en toi.
la confiance. Et ce n'est pas une confiance théorique, celle que l'on répète pour se rassurer. C'est une confiance silencieuse, presque instinctive qui vient de l'intérieur. C'est comme si une partie ancienne et sage de ton âme murmurait « Cette fois, oui, nous sommes sur le bon chemin ». Et ce type de confiance ne dépend pas des résultats. Elle existe avant même que les choses s'arrangent. Elle existe parce que, pour la première fois depuis longtemps, tu as cessé de fuir toi-même. À partir de là, beaucoup de choses commencent à se réorganiser sans effort. Tu arrêtes de courir après tout, animé par l'anxiété de devoir prouver quelque chose au monde ou à toi-même. Tu cesses de forcer des liens qui ne te nourrissent plus. Tu commences à choisir avec plus de calme, à écouter plus que tu ne parles, à ressentir ce qui a vraiment de la valeur. Et sans même t'en rendre compte, tu deviens quelqu'un de plus léger. Car quand l'âme s'aligne, le corps se détend, le cœur ralentit et l'esprit s'apaise. Mais ne te trompe pas, ce processus demande une véritable reddition. Il faut accepter que certaines parties de toi meurent, que d'anciennes versions soient laissées derrière, que les masques tombent, que les vieux schémas se dissolvent. Et cela s'accompagne souvent de douleur, de confusion, de perte. C'est à ce moment-là que la plupart des gens reculent, parce qu'ils pensent qu'ils échouent, alors qu'en réalité, ils sont en train de renaître. Le cocon doit se briser pour que le papillon puisse voler. Et cette rupture peut être inconfortable, oui, mais elle est sacrée, elle est nécessaire. Beaucoup essaient d'accélérer ce processus. Ils cherchent des formules rapides, des méthodes miracles, des raccourcis promettant une transformation sans douleur. Mais la transformation réelle n'est pas un produit. Elle ne s'achète pas, elle ne se précipite pas. Elle se déroule dans le temps juste, au rythme de l'âme, en respectant chaque étape. Et aussi tentant que cela puisse être de vouloir tout contrôler, c'est précisément quand tu lâches le contrôle que l'univers commence à agir. Car l'univers ne travaille pas sous pression. Il agit dans la confiance, dans la douceur, dans le silence de la reddition consciente. Tu verras qu'à cet état d'être nouveau, tu commences à attirer exactement ce dont tu as besoin. Non plus ce que ton ego désirait, mais ce que ton âme a toujours su être essentiel. Les bonnes personnes arrivent. Les bonnes opportunités se présentent. Les bons mots te trouvent. Tout commence à avoir du sens, non pas de façon logique, mais de façon profonde, d'une manière qui t'apporte la paix. Et alors, tu regardes en arrière, et tu as du mal à te reconnaître. Cette version de toi qui vivait en pilote automatique, qui portait des fardeaux inutiles, qui acceptait moins que ce qu'elle méritait, elle n'est plus là. À sa place, émerge quelqu'un de plus entier. Quelqu'un qui n'a pas toutes les réponses, mais qui a appris à faire confiance aux questions. Quelqu'un qui comprend qu'il n'y a pas de point final, mais un flux continu. Quelqu'un qui sait que chaque chute fait partie du vol. Cet état de présence est le véritable miracle. Il ne s'agit pas de vivre sans problème, mais de ne plus s'identifier à la douleur, de ne plus laisser les défis te définir, de regarder les difficultés avec un nouveau regard, celui qui voit chaque expérience comme un outil d'évolution, car tout, absolument tout, devient une opportunité de croissance, même ce qui fait mal, même ce qui n'a pas encore de sens, même ce qui est parti sans explication. Et c'est pour cela que ce processus est si transformateur, parce qu'il ne t'offre pas seulement une nouvelle vie extérieure, il t'offre une nouvelle conscience. Et avec une nouvelle conscience, tu peux aller où tu veux. Tu peux reconstruire, tu peux recommencer à 40 ans, à 60, à 75. Tu peux rêver à nouveau, aimer à nouveau, croire à nouveau. Parce que maintenant, tu sais que tu n'es pas perdu, tu es en chemin, tu es façonné par quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse la logique, mais qui ne se trompe jamais. Ce moment, cet endroit où tu te trouves maintenant, est sacré. Peut-être que tu ne le ressens pas encore clairement, mais quelque chose se passe à l'intérieur de toi. Quelque chose bouge, quelque chose veut émerger. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force de celui qui choisit de grandir, la force de celui qui choisit son âme, même quand le monde le traite de fou, la force de celui qui choisit de vivre avec vérité, courage et sens. Et plus tu t'alignes sur cette force, plus l'univers te répond. Parce qu'il ne répond pas à l'apparence, mais à la vibration, à l'énergie que tu émets quand tu es en harmonie avec ton essence, quand tu es en paix avec ton chemin, quand tu dis oui au nouveau, même en tremblant à l'intérieur. C'est là que tout change, c'est là que la vie fleurit. Et alors, sans hâte, sans pression, tu te mets à marcher avec plus de légèreté. Tu t'autorises à vivre le moment présent. Tu cesses de courir après l'avenir et tu réalises que, au fond, tout ce que tu cherchais dehors était déjà en toi. La réponse, la direction,
la force. Elles ont toujours été là, attendant simplement le bon moment pour se révéler. Et ce moment, c'est peut-être maintenant. Et c'est lorsque tu comprends cela que tout ce que tu cherchais à l'extérieur a toujours été en toi, que le cycle se complète, non pas comme une fin, mais comme l'arrivée mûre à un nouveau commencement. Tu n'es plus la même personne, et en même temps, tu es plus toi que jamais. Le monde, aux yeux de ceux qui te regardent de l'extérieur, peut sembler inchangé, mais à l'intérieur, tout a été réorganisé. Il y a plus d'espace, plus de silence, plus de vérité. Ce qui autrefois n'était que bruit est devenu clarté. Ce qui n'était que confusion est devenu direction. Tu commences à te tenir différemment face à la vie. Non plus sur la défensive, essayant de te protéger de ce qui pourrait mal tourner, mais avec le courage de celui qui sait que même ce qui semble mal tourner sert sa croissance. Et cela change tout. Cela change ta manière d'accueillir les pertes, ta manière de regarder les autres, et même la façon dont tu te traites toi-même, car désormais, il y a de la compassion. Et cette compassion n'est pas faiblesse, elle est sagesse. C'est elle qui te permet d'honorer celui ou celle que tu as été, malgré les erreurs, et de choisir encore une fois d'avancer. Tu n'as plus besoin d'être fort tout le temps. Tu n'as plus besoin de plaire à tout le monde. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Parce que maintenant, tu sais, la valeur réside dans l'intégrité, dans le fait d'être vrai, dans le fait d'être en paix avec ton âme. Et cela, c'est la liberté. Pas la liberté de tout faire, mais celle de ne plus avoir à fuir de toi-même, de pouvoir te taire et te sentir bien, d'être seul, et pourtant te sentir complet. Cette transformation, née de l'inconfort, nourrie par le doute et épanouie dans le silence, se révèle maintenant comme une vie pleine de sens. Tu n'as plus besoin de chercher la validation dans les résultats ou les applaudissements. Ton but n'est pas dehors, dans les titres ou les réussites. Il est dans ta façon de vivre, dans ta façon d'aimer, dans la façon dont tu te relèves chaque matin et décides d'être fidèle à toi-même, même si cela va à l'encontre de ce que l'on attend de toi. Et c'est là la plus grande des victoires, vivre en cohérence avec ton âme. Quand tu atteins ce point, tu comprends que la vie ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à lui donner un sens. Qu'il ne s'agit pas de contrôler la vie, mais de lui faire confiance. Qu'il ne s'agit pas de chercher des réponses toutes faites, mais de poser des questions plus sincères. Le voyage du Kairos est un retour à soi, une plongée qui te transforme, un tournant qui n'a pas besoin de spectateurs, car sa grandeur se joue dans l'intimité, dans l'invisible, dans la vibration que tu dégages désormais et qui influence le monde autour de toi sans que tu n'aies à prononcer un seul mot. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose de nouveau a déjà commencé. Tu ne reviendras plus au point de départ. Tu pourras repasser par les mêmes lieux, croiser les mêmes visages, vivre des situations semblables, mais tu es différent. Et pour cette raison, tout sera différent. Parce que ton énergie a changé, ta fréquence s'est élevée. Et lorsque la vibration change, la réalité répond. Tu as traversé, silencieusement, courageusement, magnifiquement. Tu as traversé. Désormais, il s'agit simplement de continuer, un pas à la fois. Avec l'âme ouverte, le cœur léger et la certitude que l'univers, ce grand chef d'orchestre de l'existence, continuera de te guider chaque fois que tu seras prêt à écouter.